réveille en Albanie, je suis à Shkodra et là c'est la vue que j'ai depuis mon hôtel. C'est une petite vie de quartier en fait, les gens font leur petit commerce, leur petit business comme nous on faisait dans le temps, avant Amazon. Là on a la vendeuse de légumes ici, puis là on a la pharmacienne, et à côté on a le quoi, lavatrice. Ah peut-être qu'il lave le linge, tiens on va aller voir ça après. Voilà, ça c'est l'hôtel dans lequel je dors, l'hôtel central ici. Et le monsieur en bas il fait les pizzas. Donc ça là c'est ma chambre avec l'air conditionné. Ça vous voyez c'est le genre de bâtiment qu'on trouve dans la ville, la vieille ville, qui a l'air d'avoir un passé quand même assez particulier, intéressant. Centre-ville de Shkodra et là aujourd'hui c'est journée de marché, donc on est samedi. Est-ce que vous vous rappelez de l'application Wi-Fi Pro? Je vous remets le lien si vous voulez aller voir. C'est une application qui vous permet de trouver les Wi-Fi les plus rapides quand on est en voyage. Et là j'ai trouvé un endroit où justement je vais pouvoir aller pour uploader mes vidéos. C'est le Vito Photographie. Alors à Shkodra, il faut savoir qu'on trouve une des plus grandes mosquées de toute l'Albanie et je crois même de toute l'Europe. Mais je pense pas que ce soit celle-là. Celle-là est grande mais c'est pas la plus grande. Bon bah c'est l'heure de la prière a priori. Bon je pense qu'il y a un mariage ici aujourd'hui. Ça sent le mariage avec les couleurs du rouge de l'Albanie. Bon les amis, si vous venez en Albanie, je vais vous donner un conseil précieux. Pensez à retirer de l'argent avant. Mettez 100 € dans votre valise au cas où, parce qu'en fait les banques ici c'est super rare. Là ce que vous voyez derrière c'est une Société Générale, donc j'ai la chance d'en avoir trouvé une. Mais j'ai cherché pendant 1 heure là en fait, donc c'est super l'enfer. Donc si vous venez ici en Albanie, pensez à retirer de l'argent. Les euros ça marche. Sinon après c'est la monnaie locale, c'est les lek. Mais ayez toujours avec vous de l'argent. Allez on est parti retirer l'argent. Voilà les lek. Les lek ça ressemble à ça, c'est la monnaie locale. Là ce que vous voyez c'est les hommes qui se réunissent pour jouer au jeu. Alors ça c'est le Grand Hôtel Europa et c'est un hôtel 5 étoiles. Je vous expliquais qu'en fait les derniers jours j'ai été pas mal à droite à gauche en fait avec l'hôtel Wilson et j'ai pas vraiment été très libre parce que c'est aussi ça finalement le deal quand on vous offre quelque chose, c'est que vous êtes un petit peu à la disposition, ils m'ont demandé de faire les photos, voler le drone et tout, c'était très sympa mais je me suis senti un peu dans un truc où j'étais pas libre. Donc là aujourd'hui c'est journée repos, je vais aller à l'hôtel Europa, je vais vous montrer l'hôtel Europa parce que c'est un 5 étoiles et je vais vous montrer un petit peu les standards des hôtels ici. À mon avis c'est un bel hôtel, il y a une vue magnifique sur la ville donc on va aller tout en haut pour boire un café. Et voilà donc l'entrée de l'hôtel, Grand Hôtel ici à Shkodra. L'hôtel est quand même magnifique, regardez le chandelier à l'intérieur, c'est splendide. Voilà l'intérieur de l'hôtel avec un mobilier, je crois que c'est un style rococo, je crois qu'il porte bien son nom et moi j'aime bien, je trouve ça joli. Allez, 8e étage de l'hôtel pour aller au rooftop. Et voilà donc là on est en haut au 8e étage et ça c'est le rooftop avec le bar. Le bar à l'étage s'appelle le Red Bar. Voilà donc l'hôtel et ça c'est la vue qu'on a sur la ville. La vue est assez belle quand même. Ce que vous voyez en fait la particularité de cette ville ici, c'est qu'elle est entre la terre et les montagnes. Et au loin, très loin on a la mer. Il faut compter quelques kilomètres pour y aller, 35 minutes. Et c'est Velipoja en fait. Velipoja c'est là où aussi ils ont installé un resort au bord de mer du même hôtel. Hôtel Europa, Grand Hôtel Europa. Et ça c'est le nouveau resort bord de mer. Et ça c'est la deuxième mosquée que je vais aller visiter après. Là on voit bien les montagnes de l'Albanie et je crois qu'au loin là-bas après c'est le Monténégro. Donc ça c'est la vue de Shkodra. Et on prend l'ascenseur qui va nous emmener tout en bas au restaurant, puisqu'en priori à l'étage on mange mal. C'est que pizza et snack donc c'est pas forcément ce que je veux. Voilà Shkodra. Voilà donc ça c'est le restaurant et on va essayer de manger une spécialité d'ici. J'aimerais bien manger une spécialité typique d'Albanie. Bon finalement c'était fausse alerte. J'ai été tout en haut pour voir le rooftop du 8e étage. Qui est sympa mais ils servent que des pizzas et des sandwichs donc ça m'intéressait pas trop. Après j'ai demandé à la réception s'ils proposaient des massages, des trucs comme ça. Elle m'a dit quand on a une chambre ici pour 66 € on a accès à ici la piscine, le spa et le hammam. Voilà mais après je suis redescendu au restaurant et puis il y avait l'équipe de foot qui était là donc c'était comme des grandes tables et puis j'avais pas envie d'être parmi eux. Donc on va aller chercher un restaurant plus local, plus typique, un peu plus loin. Mais si vous venez ici sachez que l'hôtel Europa propose des chambres à 66 € la nuit. Allez, on est parti pour manger.
Bon, je peux pas échapper à la malédiction, je suis obligé de manger des kebabs tous les jours. Les prix des fast-food ici, 200 lek, 1,50 €. Bon voilà, donc j'ai pris kebab, légumes, eau, et c'était 3 €. Et donc on n'a pas pris le pain, parce qu'on fait attention à ce qu'on mange. Bon donc là vous allez à la mosquée, on est sur la place principale, on va chercher un taxi pour aller au lake de Shkodra. Là le mec il a l'air d'être prêt, mais je sais pas, faut que je sente les gens. Donc ça c'est tous les mecs en fait qui attendent qui sont taxis. Ça va être dur de négocier je pense. Bon alors la règle en fait c'est de boire le café ici. J'ai demandé au patron du bar en fait avec les taxis en face, je lui ai dit j'ai préparé les 300. Et est-ce que c'est bon pour aller au château? Il m'a dit oui. Donc là les 300 sont prêts, comme ça évite de se faire pigeonner. Voilà, le taxi vient nous déposer, c'était intéressant, il avait appris le français à l'école, donc il parlait bien français mais il voulait pas parler. Il me disait qu'il était très attaché à son pays mais qu'il trouvait que c'était compliqué parce qu'il y avait encore des choses à régler et que s'il voulait faire partie de l'Europe un jour, bah, il y avait plein de choses à organiser mais qu'il y avait un potentiel immense dans son pays, je le pense vraiment. Je pense que c'est un pays qui est magnifique mais qui a des vieilles habitudes qui sont ancrées et qui sont un peu difficiles à faire évoluer, mais je pense que c'est l'affaire d'un peu de temps. Je pense que d'ici 10-15 ans, bon, bah, ça va se faire et puis un jour ou l'autre, l'Albanie va faire partie de l'Europe et ce sera aussi un pays qui coûtera très cher quand on ira sur la côte. Allez, on est parti pour monter en haut là du château. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est en haut du château. Et voilà le château, on est parti pour monter. Je trouve plein de petits souvenirs avec l'aigle à 2 têtes de l'Albanie, le fameux drapeau. Allez, l'entrée du château derrière la petite barrière, c'est 200 lek, 1,50 €. Ah, c'est l'entrée du château. On a une vue magnifique d'ici, en haut du château. Et moi j'ai chaud. En haut du château, tout en haut, je vais vous mettre quelques explications sur le château, j'ai pas eu encore le temps de rechercher, mais je vais vous expliquer un petit peu. Mais en haut du château, il y a un petit café, donc c'est plutôt sympa juste ici. J'ai pris une glace, et là je m'apprête à aller faire voler le drone pour voir une vue magnifique en fait de la vue sur Shkodra. Et là j'ai 2 petits amis en bas, je vais vous les montrer, ils ont l'air de bien se reposer à l'ombre, et ils ont raison parce qu'il fait très chaud, il fait plus de 30 degrés. Allez, on est parti soit pour aller au lac, soit pour retourner en ville, je sais pas ce que je vais faire. Journée un peu cool aujourd'hui, cool, parce que j'étais très fatigué ces derniers jours. Ils ont installé un café plutôt sympa à l'intérieur de la forteresse. Ça, je pense que le soir ils font ça fait resto et puis c'est vraiment très joli. Bon, l'arrêt de bus traditionnel avec les chaises en paille là et le bus qui arrive quand il arrive. C'est ça aussi l'Albanie, hein. On y va doucement, donc on attend le bus. Bon bah ça c'est la station de bus, on attend. C'est un concept de moto intéressant sur lequel le mec il a installé le siège du canapé. C'est assez drôle, mais je suis sûr que c'est confortable. Bon, j'attends le bus, et ça c'est le sac à dos que j'utilise en voyage, de la marque North Face, et c'est vraiment le meilleur sac à dos si vous voyagez. Voilà, il est bien parce que là vous avez compartiment pour la bouteille. De l'autre côté, moi je mets une petite serviette. Il tient droit tout seul, ça c'est pratique aussi quand on est en voyage. Et là sur le devant, vous avez une poche qui est pratique parce que moi ce que je fais c'est qu'en voyage, je l'ai toujours entre les jambes. Et vous voyez là, je mets mon téléphone, une serviette, mon powerbank, mon passeport. Et comme la fermeture elle ferme de ce côté là, ça évite aux gens de mettre la main quand je vois pas.
Il y a aussi la possibilité, vous voyez, sur le côté de le mettre comme ça. Et là, moi j'ai mis l'ordinateur ici. Donc c'est pratique aussi pour récupérer l'ordinateur. Voilà, le sac, c'est North Face. North Face, et c'est le modèle Cabane. Je vous mets le lien dans la description. Kuchezi. Kuchezi, Albania. Good. Kuchezi. Bravo, bravo. On va acheter les glaces pour les enfants, on va être sympa. On va prendre 3. Allez, j'ai pris les glaces pour les enfants. Thank you. On va donner les glaces aux enfants, on va être sympa. Eh bambino. 1, 2, 3. Thank you. Thank you. Good. Kuchezi. Voilà, les enfants ils mettent les papiers par terre, on va faire l'éducation là. Hein. Voilà, on dit au revoir aux enfants, ciao. Et là, il y a le bus 30. Et voilà, direction le centre. Bon, l'ascenseur, c'est sympa l'ambiance. Hein. Tout écran et musique. Et ça, c'est la vue sur Shkodra. Voilà la vue qu'on a dans la terrasse du Sky Bar ici. Et on va aller à l'intérieur pour qu'il fasse plus frais. Du haut du bar, on voit la deuxième mosquée ici. Voilà, c'est le même bar qu'à Tirana. Bar à 360 degrés qui tourne. Donc on va le laisser tourner et puis on va voir la belle vue qu'on a d'ici.